Pourquoi un élément de structure ne se déplace-t-il pas librement sous l'effet d'une force extérieure? Pourquoi la partie droite de cette poutre encastrée dans le mur ne tombe-t-elle pas sous l'effet de la force qui s'exerce à son extrémité? Pourquoi ne pivote-t-elle pas? Parce que la partie gauche la retient. De même, la partie basse de cette colonne exerce sur la partie haute une force vers le haut qui l'empêche de tomber. On appelle la force exercée par une partie de la structure sur l'autre un effort interne. Si on supprime ici la force exercée par la partie gauche de cette poutre sur la partie droite en la coupant, l'équilibre est rompu. Les forces qui s'exercent sur une structure la déforment. Elles peuvent faire fléchir un élément, le raccourcir ou l'étirer, le cisailler. Ces déformations, généralement non visibles à l'œil nu, sont la conséquence des efforts internes. Considérons un petit tronçon de poutre délimité par deux sections planes et agrandissons-le. Si la partie gauche de la structure exerce une force dans l'axe, la partie droite va également exercer la même force mais opposée. Sous l'effet de cet effort, le petit tronçon va se raccourcir. Il peut aussi s'allonger si les efforts sont dans le sens opposé. L'effort interne qui génère cette déformation s'appelle l'effort normal parce qu'il s'exerce perpendiculairement à la section. Si maintenant la partie gauche exerce une force perpendiculaire à l'axe de la poutre, alors la déformation générée est une distorsion, c'est-à-dire que les deux sections sont en translation l'une par rapport à l'autre dans la direction perpendiculaire à l'axe de la poutre. L'effort interne qui génère cette déformée s'appelle l'effort tranchant. Enfin, si l'action de la partie gauche génère une courbure du petit tronçon ou encore une rotation relative de ces deux sections d'extrémité autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de la poutre, alors l'effort est un moment fléchissant. Notons que quand la structure ou les forces ne sont pas contenues dans un seul plan, il peut encore se produire un dernier type d'effort, le moment de torsion, qui a tendance à faire vriller l'élément de structure. Tentons de mettre en évidence les efforts internes dans cette poutre en supprimant la partie gauche. Quelle force faut-il exercer sur la partie droite, à l'endroit de la coupure, pour obtenir cette même déformée? Dans le cas précis, on constate qu'il faut appliquer un moment fléchissant et un effort tranchant. Le moment est ici produit par un couple de forces opposées, mais pas alignées. Résumons-nous. Un effort interne est une force exercée par une partie de la structure sur l'autre partie. Quand cette force est dans l'axe de l'élément, il s'agit de l'effort normal. Son unité est la même que celle d'une force externe, c'est-à-dire le newton. L'effort normal raccourcit ou allonge l'élément. Quand l'effort interne est perpendiculaire à l'axe de l'élément, il s'agit de l'effort tranchant. Son unité est également le newton. La déformée correspondante est la distorsion. Enfin, si la déformée générée est une courbure, alors il s'agit du moment fléchissant. Son unité est alors la même que celle du moment, c'est-à-dire des newtons multipliés par des mètres ou encore des newtons-mètres. Bien entendu, il est tout à fait possible et même très fréquent que ces différents efforts soient présents en même temps dans la poutre. Dans ce cas, leur effet s'ajoute.